Salut tout le monde, bienvenue au podcast de vos frères. Cette semaine, pour le True Crime, je vais parler d'une personne qui est disparue d'une façon vraiment bizarre et il a été retrouvé d'une façon vraiment bizarre. Ah, il a été retrouvé? Il a été retrouvé, mais mort. D'une façon très bizarre. D'une position vraiment bizarre. On va en parler. OK. Pour la deuxième partie cette semaine, rien de précis. Je vais te shooter comme peut-être 8 affaires fucking weird. Bon, j'aime ça, moi, quand c'est rapid fire. Ouais, ça va être rapid fire. On y va, let's go. Yes, sir. Comment il va, mon Ben? C'est ça. Va bien. Il pris bien du soleil. Le temps est beau. Pas aujourd'hui, en tout cas. Pas aujourd'hui. Mais en général, là, j'ai plumé un petit peu, là, mais j'ai pas eu un beau tan. Ouais, je voulais te le dire. T'es en amnesty, hein? Moi, la semaine passée, moi puis Sarah, comme les journées que je travaillais de la maison, comme les heures de lunch, c'était comme on allait dehors. En ce moment, mon frère s'est acheté une nouvelle maison. Puis il reste chez mes parents pendant comme un mois pendant la transition. Puis fait que là, il a son petit. Fait que là, je peux aller voir mon neveu au bout de la rue. Ouais. Fait que là, à chaque lunch que je travaille de la maison, je vais le voir. On reste dehors sur le bord de la piscine. Puis on chill. Je vais voir mon neveu. C'est le fun. C'est le fun, ça. Fait que là, je peux brûler un petit peu. Puis, moi, je pensais que tu prenais du soleil au golf, à travers et tout. Là, comme c'est juste un mix de tout. Là. Ouais. Fait que, un beau petit soleil. Mais là, il annonce la pluie pour une couple de jours. Ouais. Sauf demain. Demain, il annonce pas pire, mais après ça, on a une semaine de pluie. Je là, sais. Puis... Je trouve qu'on a un été de merde jusqu'à date. C'est weird. C'est vraiment pas chaud. On a eu une journée vraiment chaude pour ça. C'était. Non, c'est bizarre jusqu'à date. Ouais. Mais en parlant de bizarre, j'ai une petite histoire comme. Mais c'est pas bizarre, mais je m'attendais pas à ça. J'étais à Traverse l'autre jour, puis je faisais un chiffre de soir. D'habitude, je fais le matin. Puis là, je ferme à 10h. Puis il y a tout le temps, excusez-moi de l'appeler de même, un mangeur de marde qui arrive à 9h59. Comme tu sais, juste comme. Toi, tu réalises pas. C'est comme, OK, oui, t'es à l'heure, mais comme toi, tu réalises pas que tu me rajoutes comme 15-20 minutes d'ouvrage. Puis j'ai hâte d'aller chez nous, tu sais. Il fait noir, je suis un couche tôt, je suis un lève tôt. Tu rajoutes 20 minutes pour rien, tu sais. En tout cas, là, je suis en train de traverser le dernier, puis en même temps, le téléphone sonne. Je réponds. Je dis, ouais, je dis où je travaille. On ferme dans une minute si jamais c'est ça, pour ça vous appelez, là. Grosse faveur, te demander, on avait une urgence, on avait un spectacle à soir. Là, dans ma tête, je suis comme, how the fuck ça, c'est une urgence? T'es allé à un spectacle, c'est pas de mon problème, c'est pas une urgence. Et comme, la femme a dit, on arrive dans comme 2 minutes. Je suis comme, fine, mais dépêchez-vous, s'il vous plaît. Comme, c'est-tu 2 minutes, un vrai 2 minutes, ou c'est 6 puis tu me dis 2, là? Ouais. Et comme, non, on tourne le chemin. C'est beau, j'attends. Il était pas là. J'attends, elle arrive. Mais là, il y a un gars qui sort du char, puis je suis comme, Chris, il me dit quelque chose, ce gars-là. Mais comme pas d'un ami, genre, mais la face est familière. Là, il vient pour monter les marches, puis je suis comme, oh fuck, je le reconnais. C'est Patrick Groux, le comédien. Ah! Il est venu faire un show à Rockland, là, 2 semaines. Puis c'est lui, puis il est comme, hey man, il est comme, longue histoire courte. Là, je suis comme, hey, je te reconnais, je sais t'es qui. Je suis comme, c'est sûr qu'il y avait le show à Rockland à soir. Hein? Puis je suis comme, il y avait déjà une couple de mes chums qui m'avaient dit qu'ils s'en allaient le voir. C'était au Parc Simon, là, en avant de l'escale. Fait qu'il revenait. Il revenait, puis il dit, man, tu me sauves tellement de temps. Il dit, je m'excuse. Il dit, je signais des autographes, prenais des photos, puis il y avait plus de monde que prévu. J'ai pas vu le temps aller. Puis là, quelqu'un m'a dit, vous fermiez plus à minuit. Finalement, je suis comme, ouais, c'était avant la COVID qu'on fermait à minuit. Là, il est comme shit, j'ai dit à ma blonde, je sais pas si c'est sa blonde ou sa manager, je connais pas sa relation, là. Mais la femme qui était avec dans le truck, elle l'a appelé. Puis là, finalement, il m'a donné 20$, garde le change, fait qu'il a comme payé quasiment 3 fois le tarif, là. Super chill, man, je viens de faire ma soirée, blablabla. Je suis comme, what the fuck, c'est quoi, hot? Ben, ça sauve beaucoup de temps, là. Ben, j'ai probablement sauvé un bon 40 minutes, 45 minutes. Il était content, là. Mais c'est parce que l'affaire que j'ai passé à 1 seconde de dire à sa blonde ou peu importe qui était avec, c'est pas une excuse, un spectacle, mais non, c'était lui le spectacle. Ouais. Ben, le pestac, le pestac. Le pestac. Ben, l'affaire, c'est qu'elle aurait probablement dit, ouais, mais c'était nous autres le show, genre, c'est Patrick Gros, on s'en vient. C'est ça. Là, t'aurais dit, ah, ok, c'est bon. Mais j'ai trouvé ça cool de sa part qu'elle n'a pas joué la carte de comme. Quelqu'un de celebrity card. C'est ça. Non, juste comme, s'il te plaît, on a une urgence. Puis j'ai passé à ça, dire, c'est calissement pas une urgence. Mais ils ont été super fins, super comme reconnaissants, puis ils me parlaient comme ça. Ça te dérange pas dans ce temps-là. Non, ok, c'est bon. Mais s'il arrive comme en retard, puis il fait chier, puis il est comme c'est bien cher. Non, le gars super reconnaissant, super beau type parce qu'on a fermé après. C'était-tu lui qui avait fait une patate qui était allé à la patate à Alfred, puis il avait créé un combo? C'était-tu Patrick Groux? Ça se peut. Je pense que oui. Mais je sais qu'il fait bien des spectacles dans la région. Ben, je sais qu'il est allé sur le podcast à Mike Ward, à Gatineau, ça, hein? Comment ça s'appelle encore la place? Je sais pas. Je le sais, j'écoute souvent ces shows en plus. Bordel.
Ouais, c'est Le ça. bordel. C'est ça. Je sais qu'il est allé là récemment, puis j'avais écouté une couple de clips online, puis comme ça fait weird de le voir comme dans une situation super casual. Là. Tu sais, c'est rare que tu vois des shows en français dans l'Ontario. Probablement qu'il c'était. Ah, en crime, il y avait plus de monde que je pensais. Tu sais, du monde qui me connaissait plus que. Puis il avait fait fucking beau jour-là en plus. Je pense qu'il y avait. Puis en plus, c'était gratuit le show. Ah ouais. Juste comme. Ah, that's nice. Ouais, fait que c'est super chill. Allé, genre? Ouais, je m'en allais y aller. Une couple de mes chums qui sont allés, ils m'ont dit, hey, chose est en ville, tu viens-tu? Blablabla. Puis je suis comme, je travaille jusqu'à 10h, puis turns out que. That's not you. Tu travailles tout le temps. Ouais. Ça, c'était ma petite anecdote. C'était pas mal nice. Ça va aller avec le True Crime. Cette semaine, vraiment une histoire bizarre. Retrouvée d'une façon bizarre. Puis malheureusement, il n'y a pas de ending à cette histoire-là. Il y a une couple de... À part sa vie. Quoi, excuse? À part sa vie, le ending. À part sa vie. T'as dit il n'y a pas d'ending à l'histoire. J'ai dit à part sa vie. Sorry. Sorry. C'était pas fait. Fallait que tu l'expliques, mais c'est peut-être à cause que j'étais un peu slow aujourd'hui. Il est bien. On va parler de Joshua Maddox aujourd'hui. Okay. Joshua Maddox est né le 9 mars 1990 et vivait à Woodland Park, une ville d'environ 8000 habitants située dans la forêt nationale de Pike, dans le comté de Teller, au Colorado. Ses parents étaient divorcés et Josh vivait avec son père, Mike, et ses deux sœurs, Kate et Ruth. Il avait de longs cheveux blonds, mesurait environ 1,83 m et pesait environ 68 kg. Il avait une attitude insouciante envers la vie, aimait la musique et passait beaucoup de temps libre à écrire ou à jouer de la guitare. À l'école, c'était un élève brillant et apparemment bien apprécié de tout le monde. 2 ans avant sa disparition, le 1er juin 2006, une semaine avant sa remise de diplôme du secondaire, son frère aîné Zachary, âgé de 18 ans, s'est suicidé après avoir souffert d'une grave dépression. Mike Maddox a déclaré que Mike, c'est son père, right? Ouais, Maddox, son père, a déclaré « J'ai enterré son grand frère 2 ans plus tôt et cela a été très difficile pour Josh. Quand son frère est mort, cela l'a complètement bouleversé. Ce fut un énorme choc pour la famille et un choc immense pour Josh. Il admirait beaucoup son frère. Souvenez-vous de tout ça parce qu'il va y avoir... La façon qu'il est mort puis sa disparition à Josh est vraiment douteuse que... Il y a des gens qui pensent que c'est lui qui a décidé de faire ça, puis il y a des gens qui disent qu'il a foul play. C'est vraiment difficile. On va en parler après, puis tu donneras ton propre opinion. Okay. Malgré cela, Josh semblait aller bien, malgré ça, genre, et semblait aimer sa vie pareil. Là, on va parler de sa disparition. Le 8 mai 2008, Josh est sorti de la maison en disant à sa sœur Kate qu'il allait se promener. Il faisait souvent de la randonnée seul, donc quand sa sœur l'a vu partir, elle n'y a pas prêté attention. C'était comme une chose normale. Au moins, il y avait un autre sibling. Fait qu'ils sont juste 3? Là, ils sont 4. Il était 4. Il a perdu son frère. Ils sont 3. Il y a Josh plus ses 2 sœurs. OK. Au moins, il y avait d'autres siblings. Ouais. Continue. Je t'ai rendu où? Mais lorsqu'il ne rentre pas ce soir-là, la famille s'inquiéta. Le 13 mai, 5 jours après sa disparition, son père Mike appela la police pour signaler sa disparition. Je ne sais pas pourquoi il en a dit 5 jours. C'est long. Il était vieux, 18 ans. Tu sais. Fait que peut-être qu'il a dit « Ah, je vais lui laisser le temps, peut-être c'est normal, comme je vais appeler après 5 jours. » Je trouve ça un peu long, mais whatever. Hindsight. C'est long, ouais. Mais... Dans leur situation, on n'est pas là, fait que... Fair enough, ouais. Mike déclara « Je me suis levé un matin, Josh était là, puis il n'est jamais rentré. Le lendemain, toujours rien. J'ai appelé ses amis, mais personne ne l'avait vu. Personne ne savait où il était. » Il a fait ses propres petites recherches avant d'appeler la police. Les autorités, les amis et la famille ont fouillé le quartier et les espaces verts voisins où Josh aurait pu aller marcher. Après des mois de recherche, rien n'avait été découvert et l'espoir s'est estompé. La sœur de Josh, Kate, espérait qu'il avait quitté la ville pour faire de la musique ou commencer une nouvelle vie. Elle écrivit à propos de la disparition de son frère. Étant donné que Josh avait 18 ans, il était raisonnable de penser qu'il avait peut-être décidé de quitter la ville pour commencer une nouvelle vie. En tant qu'une de ses 2 sœurs aînées, j'ai toujours pensé que c'était le cas. Je m'attendais à ce qu'il revienne un jour à la maison de mon père avec une femme et de jeunes enfants, afin qu'ils puissent rencontrer leurs grands-parents et leurs tantes. Josh a toujours été reconnu pour ses talents musicaux et littéraires, alors peut-être que le retrouverait un jour en jouant dans un groupe en tournée ou écrivant des romans à succès sous un pseudonyme pour pouvoir préserver son style de vie préféré, un solitaire dans les bois. Il était un gars solitaire, fait que c'est ça qu'elle espérait. Malheureusement, pas le cas. La police n'avait aucune raison de soupçonner un acte criminel et il fut donc simplement inscrit comme personne disparue. Là, je vais parler de la découverte en 2015, soit 7 ans plus tard. Okay. Qui est quand même assez long.
En 2015, Chuck Murphy, un homme de 80 ans, un entrepreneur de Colorado Springs, procédait à la démolition de son ancienne cabane en bois située sur Meadowlark Lane, dans une grande zone entourée de grands pins. Chuck avait acheté la cabane dans les années 1950. Elle faisait autrefois partie du domaine de Thunderhead Ranch sur Rampart Range Road, au nord de Woodland Park. C'était autrefois un complexe tristement célèbre de restauration, de boissons et de jeux illégaux appartenant à Big Bert Bangstrom dans les années 1930 à 1950. Fait que c'était comme un sleepeasy? Un underground bar illégal. Ouais. OK? C'était pas légal. Venu de Suède en 1912, il avait ouvert le Thunderhead Inn après la fin de la Prohibition. Il utilisait également le ranch comme une maison close et lieu de jeux illégaux, ce qui conduisit à son arrestation par le FBI. Il fut cependant acquitté lors de son procès. Fait qu'il s'est fait arrêter, mais il s'est fait acquitter. Comme tout ce qu'il faisait, c'était illégal. Mais je sais pas comment il a réussi, probablement qu'il a payé quelqu'un. Ah oui, c'est de l'argent à cash là-dedans. Hein. C'est ça. La cabane n'avait pas été utilisée depuis une dizaine d'années et tombait en ruine. Chuck décida de la démolir pour un projet immobilier et les travaux commencèrent en août 2015. Son frère y avait vécu jusqu'en 2005, mais depuis son départ, elle servait d'entrepôt et n'était quasiment jamais visitée. Les animaux posaient problème et une forte odeur se faisait sentir lorsque Chuck revint à la cabane le 7 août. En démontant une des deux cheminées à l'aide d'un excavateur, les ouvriers firent une découverte macabre. Le corps d'un jeune homme, le recroquevillé en position fatale, les jambes au-dessus de la tête. Chuck appela immédiatement la police. Le corps fut identifié grâce au dossier dentaire. Il s'agissait bien de Joshua Maddox. Fait que lui, il était... C'est comme si je rentrais par le top de la cheminée en U, comme ça. Le dos en premier. C'est ça. Mais, on va en parler, c'est impossible qu'il était allé par le top. C'est encore plus weird. C'est vraiment weird. Je vous dis, là, il n'y a pas d'explication. Je veux juste dire, avant que tu commences, j'espère juste qu'il était mort avant qu'il se fasse placer là. On va en parler. OK, mais est-ce qu'il était à terre ou dans le tube? Dans le tube, au bout. Au bout en haut? D'en haut. Je te dis. C'est impossible qu'il rentre d'en haut. On va en parler. Attends. Okay, je me ferme la gueule. La famille Maddox fut bouleversée par cette nouvelle. Kate déclara « Cela n'a aucun sens. On pensait vraiment qu'il était n'importe où ailleurs dans le monde, alors qu'il était tout près. La seule explication que l'on imagine, c'est qu'il a agi comme un ado de 18 ans, a voulu explorer une cabane abandonnée et qu'un terrible accident est arrivé. » La cabane se trouvait à seulement 2 pâtés de maison de la maison familiale. À 2 coins de rue. Vraiment proches. Pourtant, les recherches ne l'avaient jamais incluse. Il n'y avait aucun signe de vie ou raison apparente d'examiner une cheminée. Chuck Murphy lui-même n'avait rien remarqué d'anormal lors de ses rares visites, pas même une odeur de décomposition. La propriété étant isolée au milieu des pins, à environ 15 mètres de la route, la police expliqua que même si Josh avait appelé à l'aide, personne l'aurait entendu. L'autopsie et les doutes. Là, on va parler de l'autopsie. Okay? Là, ça va répondre un peu à tes questions. Okay. Le médecin légiste du comté de Teller, Al Bourne, procéda à une autopsie. Aucun signe de drogue ne fut trouvé dans le corps. Il déclara « Les tissus durs ne montraient aucun traumatisme, pas de fracture, pas de traces de couteau, pas de blessure par balle. Il n'y a aucune réponse pour beaucoup de questions. Ce n'était pas une mort instantanée. Il n'est pas mort de faim. Cela prend des semaines. La déshydratation, elle, peut survenir en quelques jours et l'hypothermie en 1 ou 2 jours. Nous n'avons aucune preuve indiquant ce qui est arrivé en premier. Il ne sait pas s'il est mort d'hypothermie ou de déshydratation. C'est probablement un des deux. Mais ça fait quand même 7 ans qu'il est là. C'est ça. Il est momifié. Ils ne peuvent pas le savoir, malheureusement. Le 28 septembre 2015, Bourne conclut à une mort accidentelle. Il supposa que Josh avait tenté d'entrer par la cheminée et s'était retrouvé coincé. Il précisa que sa position semblait résulter d'un acte volontaire pour pénétrer dans la cabane. Il conclut que l'hypothermie était la cause la plus probable de la mort, les températures à cette période étant descendues jusqu'à moins 6 degrés Celsius. Puis lui, il était juste en short et en t-shirt ou? On va en parler. OK. Mais de nombreux habitants, y compris la famille, remettaient en question cette version. Chuck, en particulier, ne comprenait pas comment Josh aurait pu entrer dans la cheminée car elle était protégée par une grille métallique fixée avec des crochets en acier. Impossible de montrer par le top.
Parce que même avec cette logique-là, il aurait fallu que quelqu'un les rebolte après. C'est ça. Parce que, exactement. Parce que non seulement c'est pas comme juste un crochet que t'accroches là. C'est ça. C'est bolté. C'est ça. Tu peux les enlever. Tu peux enlever le grillage puis enlever le bolté. Mais lui, il est allé comme Jamais position dedans. en V, genre, les jambes là, puis la tête là, puis il est tombé de même. Puis quelqu'un aurait revissé par le top parce que quand ils ont détruit la cheminée, c'était vissé. Puis ça et tout, comme une fois, si c'était dans de la brique, là, tu peux pas revisser à la même place une deuxième fois parce que c'est pas comme des strips. Ouais. Fait que c'est comme, puis à vieillesse de la building et tout, ça aurait paru tout de suite, il y aurait eu un deuxième set de trous là, une fois qu'ils l'ont enlevé pour checker. Là. Exactement. Parce qu'il a fallu qu'ils l'enlèvent pour le constater in the first place. S'il y aurait eu deux sets de trous, il y en aurait un qui est là plus récent que l'autre aussi. Ouais. Fait que c'est weird. Vraiment weird. C'était un treillis métallique épais. Je l'ai installé à une rangée de briques du sommet. On voulait empêcher les ratons laveurs et autres bestioles d'entrer. Murphy expliqua que tous les éléments métalliques avaient été envoyés à la ferraille pendant la démolition. Ce qui expliquerait pourquoi le médecin légiste ne l'avait pas vu. Okay. S'il aurait vu ça, peut-être qu'il aurait dit « Ok, c'est impossible qu'il aurait monté là-dedans. » Peut-être que comme c'est pas accidentel finalement. Suite à ces révélations, Bourne rouvrit le dossier, qui était un investigateur, 3 jours plus tard. Un autre élément étrange fut découvert. Un grand comptoir de cuisine avait été arraché du mur et placé devant la cheminée de l'intérieur. Si Josh était entré par la cheminée, qui avait alors déplacé le meuble et pourquoi? Que ce soit avant ou après. Parce que no matter what, là, tu as la cheminée d'en haut qui est boltée. Fait que tu peux pas rentrer par là. Ouais. Puis, il y a un meuble qui est mis devant la cheminée où que lui, il aurait possiblement monté. Ça veut dire que s'il a monté, quelqu'un a mis le meuble. Parce qu'il peut pas rentrer. Ouais. Quelqu'un a mis le meuble après. Puis encore là, mettons qu'il a monté. Comment il a monté dans cette position-là? Aucune idée. Moi, je pense que c'était stuffed. Quelqu'un l'a mis là. D'en haut. Non, d'en bas. Mais comment quelqu'un l'a soulevé d'en haut, puis il est resté jammé. Mais comment haut que c'était? C'est une cheminée. Fait qu'un 2 Comme étages. Un building 2 étages? Ouais. Mais Chris, comment ils l'ont poussé haut de même? Il était pas au bout. Mais comme on va dire que moi pis toi, on est à 2, on peut le mettre jusqu'en haut, puis peut-être comme qu'il reste jamais de même, puis là on le lâche, you know what I mean? Comme il était pas au bout, mais il était comme pas au... Je comprends ce que tu veux dire, c'est juste dans cette position-là, ça va être bon tort vraiment, en esti, là. Comme pourquoi il avait été monté de même aussi. Puis l'affaire, c'est que le coroner, il a trouvé aucune raison que la mort était foul play. Soit qu'il est mort d'hypothermie, fait qu'il a été mis là... Vivant. Comme top shape, pas de blessure. Top shape, pas de blessure. Pas d'os cassé, fuck all. Ouais. Vraiment weird. Ouais, je la suis pas, là. Son corps était aussi retrouvé en position fatale, les jambes repliées sur la tête, comme j'avais dit. Il devait être entré la tête la première. Bourne avait lui-même déclaré que cette position aurait nécessité 2 personnes pour le placer ainsi, comme je viens de dire. Yep. Autre fait troublant. Josh ne portait qu'un simple t-shirt thermique. Ses vêtements, chaussures et chaussettes avaient été retrouvés soigneusement pliés à côté de la cheminée à l'intérieur. T'es aussi confus que moi, là. Il n'y a aucune explication. Non, il y a zéro logique. Pas de logique. 0-0. Bourne commenta. Ce cas nous a vraiment déconcertés. Pourquoi aurait-il enlevé ses vêtements, ses chaussures, puis serait-il monté sur le toit pour descendre par la cheminée? Ce n'est pas un raisonnement logique. Encore là, impossible de rentrer par le top. C'est ça qu'il dit. Le rapport d'autopsie révisé mentionna alors une cause de décès, accidentelle, criminelle ou indéterminée. Le détective déclara encore une fois, c'est l'explication la plus plausible que nous avons pu établir. Donc nous maintenons l'accident, il est descendu par la cheminée, c'est notre conclusion. Il faut qu'il close le dossier, il n'y a rien à faire. Il n'y a aucune chose qui peut le pousser vers une Ça fait trop longtemps qu'il est là. Ça fait trop longtemps. Il n'y a aucun moyen qu'il soit descendu par cette cheminée avec ce treillis métallique. Il n'est pas passé par là. Il était convaincu que la mort de Josh n'avait rien d'un accident. Ça, c'est le propriétaire de la maison qui dit ça. Okay. Il ne portait qu'un t-shirt thermique, pas de pantalon, pas de chaussures. C'est absurde de penser qu'un adolescent se serait déshabillé, serait monté sur le toit et serait glissé dans une cheminée en sachant qu'il resterait coincé. Là, on va parler un peu des rumeurs. Puis on va parler d'un suspect. OK. La police a reçu plusieurs témoignages anonymes évoquant des pistes et même
des suspects. L'un d'eux, incarcéré au Texas, avait un long passé criminel et aurait été vu en compagnie de Josh. Bourne, le détective, déclara « On ne m'a donné ni date ni détail et nous ne pouvons pas reconstituer des faits d'il y a 7 ans. » Il doutait aussi que cet homme aurait pu placer seul Josh dans cette position. Il n'aurait pas pu le monter. Je veux pas le trasher, là, le gars, là, mais il est skinny de même. Non, ouais. Okay? Moi ou toi, on aurait de la misère à le monter tout seul. J'imagine pas le gars skinny de même. Okay? Ça va être 5 livres tout rond. C'est ça. En 2015, un post, on va finir avec ça. Okay. Un post Reddit, mentionna ce suspect en l'appelant Andy. Là, on parle du même gars, le même suspect. Okay? C'était le post Reddit. J'étais au secondaire avec un hippie maigre et bizarre nommé Andy qui jouait dans un groupe. 1 an après son diplôme, l'un de mes bons amis, Josh, a commencé à traîner avec lui. Puis il a disparu. Andy est ensuite allé au Nouveau-Mexique, où il aurait tué un handicapé chez lui qu'il avait invité. Il a aussi prétendu avoir tué une femme à Taos et caché son corps dans un tonneau. La police a bien trouvé une femme dans un tonneau, mais avait déjà arrêté quelqu'un d'autre. Quelques années plus tard, on a dit à la police, Josh, le disparu, a été vu pour la dernière fois avec Andy, qui est un meurtrier, vous devriez enquêter sur lui. Mais rien n'a été fait. Ils ont même annulé la fiche de disparition en disant, il va bien, il vit dans la ville d'à côté. Ce n'était pas vrai. Il y a eu des fausses allégations là-dessus. Comme Josh est encore vivant, il vit dans une ville voisine. Elle, la personne qui a écrit le post, pense que c'est Andy qui est parti de cette rumeur-là, pour se couvrir. OK. Il était en réalité dans la cheminée d'une cabane abandonnée à 2 pâtés de maison de chez ses parents. Le médecin légiste a conclu à un accident, disant que Josh avait probablement voulu entrer et s'était coincé. Ce n'est pas totalement absurde, sauf que il avait été vu pour la dernière fois avec Andy, juste avant qu'Andy ne commence ses meurtres. Et des gens ont rapporté qu'Andy se vantait d'avoir mis Josh dans un trou. Fait qu'il y a du monde qui dit que Andy s'est vanté qu'il l'a mis quelque part, qu'il l'a stuff quelque part. Ceci, malheureusement, conclut l'histoire de Josh Maddox. Il n'y a pas de conclusion, comme j'ai dit. C'est un cas absolument absurde. Il n'y a aucune explication. Puis malheureusement, on n'aura jamais la fin de ça. On ne l'aura jamais. Moi, les deux affaires qui me font le plus, c'est le comptoir de cuisine. Je peux comprendre pourquoi quelqu'un l'aurait mis là si c'est quelqu'un qui l'a... Comme, tu sais, mettons, tu t'en vas le coller dedans, une couple de gars, tu le pousses, il bouge pas, mais d'un coup qu'il tombe, on va mettre quelque chose pour pas que ça paraisse. Foul play, yeah. Ça, OK. T'as mis un comptoir, si jamais il tombe en bas, c'est un open space, tu le verras pas. Moi, avant que tu continues, dis-moi, est-ce que toi, tu penses que c'est un accident ou qu'il a été mis là? Il a été mis là. Moi aussi. Parce que se mettre là, lui-même, dans cette position-là, même s'il avait voulu se suicider, il n'aurait pas fait de même. Le corps humain, s'il ne se fait pas du... comme mettons, tu te mets la main dans le feu puis tu veux mourir, tu vas enlever ta main. Tu te mets la tête dans l'eau pour te nailler, tu vas enlever ta tête. Ton instinct humain veut pas se suicider, c'est ta tête qui te joue des tours. Fait que si tu tires une balle ou tu prends trop de drogue, whatever, là, c'est hors de ton contrôle. Parce que là, tu t'es créé du mal qui est irréversible. Si tu te perds, c'est déjà fait, l'acte est déjà fait. Tu peux pas revenir là-dessus. Parce que si tu es capable de mettre ton pied à terre ou tenir en haut, tu vas le faire. Ouais. Ton corps va essayer de le faire. Ouais, que tu sois suicidaire ou non, ton corps le fait. C'est plus ta tête qui fait ça. C'est une réaction physiologique. Ton corps veut survivre. C'est ta tête qui veut plus. Fait que, direct là, je pense pas que c'est un suicide qu'il aurait pu essayer de faire. Puis de un, si c'est ça, tabarnak, t'as pas choisi la bonne méthode, mon homme, là. Ça a dû être pénible. Puis il faut qu'il ait eu du premier shot, parce que si, mettons qu'il aurait fait mettons qu'il va au top. Pis... Oublie le top, c'est impossible, c'est beau. S'il l'a fait lui-même, c'est du top. Impossible qu'il ait monté dans cette position-là. C'est vrai, mais... S'il l'a fait tout seul. C'est pour ça que moi, je pousse à la conclusion que c'est impossible que ce soit un suicide qu'il ait fait lui-même par le top, parce que c'était beauté. C'est logement. C'est impossible. Parce que c'est aussi que c'est impossible pour lui d'avoir monté de la cheminée de la position qu'il Exactement. C'est ça mon point. Impossible qu'il peut monter de même. So, si il à a moins fait qu'il soit comme un gars qui joue qui travaille dans le cirque du soleil, peut-être. Là. Puis encore là, c'est tellement tough. Encore là, mon point avec l'affaire du survival instinct, c'est que tu resteras pas dans cette position-là. Tu vas faire hey, c'est pas confortable, ça, man, j'ai mal, c'est long, mon dos, mon cou, aïe aïe, ton corps va faire figurer quelque chose. Je peux même pas me placer de même, moi si je veux live. Je peux pas me placer de la manière qui a été retrouvée. Non, faut que tu sais stuffer, là. Ouais. So, encore là, fait que si t'enlèves le survival instinct, puis le grillage sur le top, il reste une logique, c'est que c'est aller par en bas, puis quelqu'un l'ait poussé de même. Quelqu'un avec un S. Fait que, comme,
encore, GRS. comme ça prend plus qu'un gars pour faire ça. Ouais. Parce que là, lui, il résiste. Il n'y a pas eu de signe de trauma physique. Mais peut-être, la fait qu'il n'y avait aucune drogue, fait qu'il n'a pas pu être endormi C'est avant ça. non plus. Fait qu'il était de son propre vivant. Il était encore il était allumé, là. Fait que je sais pas comment ils ont fait. Faut qu'il reste jamais là Moi, sans je pense blessure. que c'était une joke. Il voulait rentrer dans la cheminée, puis il a dit à Andy, moi je pense que c'est Andy qui l'a tué, qui a dit « Hey, tu m'aides-tu à monter le même, puis tu m'aideras à descendre si jamais quand je vais descendre, genre. » Il restait Puis pogné. Andy l'a juste laissé là. Il est resté pogné. Il a peut-être essayé de l'aider, il a vu Oui. que ça marchait pas. Puis le fait que ses bas... Parce que moi, admettons, je suis Andy, là. Puis toi, t'es Josh. T'es Josh. Je te monte dans la cheminée, tu restes pogné. Tes bas sont pliés. C'est toi qui les as pliés parce que tu voulu essayer de monter. Moi, j'ai pas touché tes affaires en panique, je me suis sauvé. Parce que si c'est moi qui t'as poussé là, moi-même, je pogne tes affaires, puis je colle ça, comme je brûle tes souliers, je brûle tes bas, je brûle ton linge qui reste, là. Je laisse pas tout ça là, tout tranquille. Hey, que le bonhomme, il rentre dans la place, il voit une paire de running, faites pas à moi, ça. Ça, la building à 75 ans, les souliers ont l'air d'avoir 3 semaines. That's weird. Mais là, faut lui donner le bénéfice du doute, il avait 80 ans. Oh, non, Il allait pas là lui, souvent. Comme je pense pas que c'est lui, mais moi, que j'ai 80, 60 ou 20 ans, si je rentre dans un building puis je vois des vêtements qui m'appartiennent pas, je vais trouver ça weird. Qu'il y ait des vêtements tout pliés, tout beaux, tout propres à côté de la cheminée. avec le meuble en face, que tu sais que t'as pas mis là. Mais il savait qu'il y avait des gens qui rentraient dans la... La caméra était abandonnée. OK. Il savait qu'il y avait des gens qui rentraient, mais malgré les pancartes de keep Ouais. out puis les affaires-là, ça marchait pas. Tu sais, c'est en longtemps qu'elle part pas en feu, whatever, là. C'est ça. Tu sais, le bonhomme à 80 ans, et d'autres chats à fouetter, I guess, mais Puis il a comme... dit aussi, il dit des fois, comme je revenais, je venais des visites, puis je trouvais des papiers, puis une fois j'ai trouvé un sleeping bag. Comme il y a des gens qui prennent ça pour dormir, des fois des sans-abri, whatever. Tu sais, je suis pas là, tu sais, je peux pas. Fait qu'il il se cassait pas la tête avec ça. Il a pas trouvé ça louche. Mais moi, j'aurais trouvé ça louche, du linge tout bien plié, tout propre, avec des paires de souliers. Avec le meuble débolté du mur, qui l'ont tassé en avant du trou. C'est comme, ah ben t'as caché quelque chose en arrière là. C'est quoi qu'il y a là? J'aurais checké. Fait que... Mais l'affaire, c'est que quand ils ont défait la building avant qu'ils le trouvent, comme je comprends pas pourquoi ils ont pas gardé le stock là. Comme moi, mettons, je te cite là. Ça donne, je fais un trou dans le mur, puis je viens pour le réparer. Puis là, d'un coup, que j'arrive pour réparer le mur, fait que là, j'arrache le vieux drywall, puis je trouve une main. J'arrête ce que je fais, j'appelle Ouais. 911, je touche plus à rien, ils m'ont pas jeté le drywall que je viens d'enlever, là. Ouais. Pourquoi que les autres ils ont été collés toute la ferraille à d'autres places? Ça, je sais pas. Peut-être que. Comment je veux dire? Moi, je pense qu'ils ont tous démoli la maison. Puis là, la cheminée a tombé. Puis là, Ouais. ils ont commencé à ramasser les détails. Ils n'ont pas vu le corps tout de suite. Ils ont commencé à mettre des retailles ils ont Ouais. fait un voyage, ils sont revenus. Puis là, ils ont trouvé le corps Ils éventuellement. auraient dû investiguer ça, là. C'est allé Mais où ce métal-là? si Ils ont... Ouais, moi, j'aurais été voir. Moi, Comme, j'aurais été voir va vraiment. plus loin, là. Peut-être qu'ils l'ont investigué aussi, puis ils ont rien trouvé de weird ou Peut-être. de suspect, you know. Parce que Mais- moi, l'affaire, comme je dis, quand tu vises dans de la brique, tu peux pas remettre ça dans le même trou parce que là, ça va être slack. Ouais. Comme tu peux le remettre puis il va tenir, mais Mais comme tu vas pouvoir le repousser de ouais, même. Un tu vas animal, pouvoir ça va faire l'enlever, assez tu fort. vas l'enlever toi-même. C'est ça. juste de même. Fait que moi, c'est ça que j'aurais voulu savoir. Parce que là, si tu recheck, puis là, tu vas de fouiller dans un scrapyard, whatever, puis la brique a 2 trous, avec 2 bolts, comme un trou vide puis un trou avec la bolt. Oh, allume. Ça l'a été tassé. Ouais, puis quelqu'un l'a remis. Là, ok, peut-être que c'est quelqu'un qui. Mais moi, qui je planait pense ça. vu qu'ils savaient qu'ils ont été envoyés à donc, probablement qu'ils sont allés voir s'ils ont retrouvé le morceau, puis qu'ils ont retrouvé dans leur malle sur le morceau. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas dit que. Tu sais, la police lui-même, il a dit que c'était impossible. La police, puis le C'est- propriétaire de la maison, le vieux propriétaire, il a dit la même chose. C'est impossible. Puis comment il aurait monté là, anyway? Ah, quelqu'un va monter sur toi. Ouais, mais comme avec l'équipement, faire ça tout seul, nu-pied. C'est vrai. Il y a fuck all, là. Il y a fuck Il y a juste all. lui pis son Fait linge. que, ok, l'affaire aussi, une autre affaire qui m'a fait penser, là, c'est qu'il aurait rentré dans la maison, enlevé tout son linge, son soulier, On retourne il aurait sorti dehors, monté sur le toit nu-pied, Ouais. avec juste un chandail, Puis il fait assez frette. puis il serait glissé de même dans chez moi. Ouais. Comme la tête par en haut, les pieds par-dessus la tête, puis moi, je grouille plus. C'est de même que ça finit. Ça fait zéro sens. Zéro sens. Comme, pis s'il l'a fait, écoute, t'aurais pu avoir 1001 façons de te tuer mieux que ça. Je dis pas qu'il y en a une bonne, là, Peut-être mais il y en a qu'il des voulait mauvaises. juste- puis- Peut-être qu'il voulait juste explorer la cheminée puis rester coincé. Puis là, il a dit, comme, obviously, quand tu te restes coincé, là, la panique embarque, mais il pensait pas, peut-être qu'il pensait pas qu'il était pour rester stock non plus. OK, là, admettons que c'est ça. Je pars d'en bas.
je commence à grimper, je perds ma grip avec mon pied, quelque chose, je crisse la caméra en arrière, je reste pogné de même. Il essaie de se déprendre, puis ça a rempiré. Quand tu sais, mettons, tu essaies de monter. Non, parce que c'est impossible que la cheminée était trop tight pour qu'il réussisse à cheminer. Puis là, se plier. Puis là, se plier. Ok. Faut qu'il rentre gros dans la cheminée pliée. Ok, c'était impossible qu'il se plie. Impossible qu'il se plie dans la cheminée en tombant. Impossible. Ok, ben là, C'était trop tight. C'était trop tight. Ouais, c'est fucking weird ça. Fucking weird. Parce que moi, j'essaie de figurer une logique. Ouais, là, et puis. comme... Je pense que j'ai fait le tour du bloc, là, mais Ouais. comme. Moi, dans ma tête, c'est quasiment impossible que ça soit pas foul play. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui l'a mis là. C'est peut-être pas un meurtre. Un C'est accident. peut-être un accident que le gars il a juste fait comme, you know what, je veux pas être dans la merde, je vais rien dire. Mais encore là, mettons, c'est moi pis toi et les deux. Là. Toi, tu restes pogné, j'appelle. Hey, sorry, man, on a trespassé chez quelqu'un, puis mon chum, il est pogné. Ouais, mais on est des m'aider, personnes avec comme un bon sens, là. Comme, you know, comme on est pas des tout pics, là. Quand si on parle du gars comme Dandy, il avait un long criminal record. Ah ouais, je comprends. Comme, comme tu sais, il voulait pas se mettre dans ma plus. Je peux. Ok, ouais, ok, tu vois, là, tu viens de me pogner avec celle-là. C'est possible. Ouais. Sur ce. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Allez, Parce que je vais être honnête, là, écoute, ça fait. Je pense qu'on est à l'épisode 129, là. Pis c'est rare qu'on reste C'est un des seuls que je suis plus fourré, ça. perplexe comme ça, là. Puis c'est pas une histoire ben compliquée, là. Non? Je suis pas mal straight up. Le corps, il est pogné là. Pas de blessure. Pas de lettre de suicide. Pas d'arme. Pas de blessure crânienne, d'os cassé. Rien pantoute. Il a probablement juste gelé là. Ouais. Puis comme pas gelé, glacé, là, juste gelé comme... Il fait juste assez de fret pour que tu survives pas. Puis ça a dû prendre quelques jours à -6, là. Parce qu'il est quand même isolé du vent où ce qui est, là. Ben, ils disent 2 jours. Ouais, non, ça fait du 2 sens. jours, tu peux survivre 2 jours, mais comme... Fait que -6, ça c'est quoi? Début octobre à peu près? Il n'y a plus d'explication. Faut arrêter de se creuser la tête, il n'y en a pas. Ouais, Comme j'ai fait le tour. dit, c'est une façon de mourir bizarre, une façon d'être retrouvé bizarre. Puis c'est ça qui est ça. Sur ce, Ouais, donnez votre opinion. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? ouais.